Si on do pop elle nous me bi ta clama pour le bagay no rendu nous bay quel embossement ba jai bay no vi bay mais de la tro tu mama bay je bi jai sai je crois ta non da ta ba kon da be kere et moi bébé toi toto et non moi mais vous faire bon non top pas bon non vaut di kini Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. On vient d'entendre un collectif béninois qui s'appelle donc le BIM. Oui, BIM pour Bénin International Musical ou International Musical, comme vous voulez. Un projet né il y a 5 ans sous l'impulsion de 2 Français passionnés de musique. Après un an de casting, Hervé Rizan et Jérôme Étinger ont repéré et choisi donc ces musiciens pour créer ce collectif et pour nous faire découvrir, redécouvrir cette musique, ces musiques du Bénin. Alors c'est un répertoire très riche. On connaît déjà Angélique Kidjo ou encore l'orchestre Polyrythmo de Cotonou. Ils sont connus dans le monde entier. Mais en fait, il y a énormément de musiciens et d'artistes au Bénin. D'ailleurs, vous savez que toutes les corporations, ou presque, ont leur chorale, que ce soit les infirmiers, les écoles et même les policiers. Donc voilà, il y a vraiment toute cette musique qu'il fallait refaire entendre. Et c'est ce que nous propose le BIM. Alors, le collectif n'a pas encore d'album, mais en revanche, ils ont déjà présenté plusieurs concerts, notamment en France, grâce au soutien de Radio France, de TV5 Monde. Et nous les avons reçus dans Acoustique, notre émission musicale. On les écoute. Voilà, on a tout de suite envie de danser. Alors vous pouvez revoir cette émission présentée par Sébastien Follin en replay, évidemment. De la musique encore, Estelle, avec des influences différentes. Esprit Noir, jeune rappeur français qui vient de sortir un premier disque qui s'appelle Masque Blanc. Masque Blanc, effectivement, référence à Frantz Fanon, Peau Noire, Masque Blanc. Ce psychiatre martiniquais a dénoncé le colonialisme dans de nombreux ouvrages. Une thématique qui est reprise dans cet album. Donc c'est vraiment une référence assumée par ce jeune rappeur français. Alors Esprit Noir, c'est un curieux mélange. C'est-à-dire qu'il vous parle de Frantz Fanon, ce qui est quand même assez pointu, mais en même temps, il est absolument fan de Star Wars, de James Bond. Il en parle dans ses chansons, dans ses clips. Et il mêle le rap et la variété. C'est-à-dire qu'il a même samplé Jean-Jacques Goldman, ce qui, pour un rappeur, peut sembler un peu surprenant. Et il a l'air un peu féroce comme ça, c'est-à-dire dans ses clips et sur cette photo. Vous vous dites, oulala, alors vous voyez un grand gaillard arriver. C'est un ancien champion de football américain. Mais au demeurant, il est absolument charmant. Nous l'avons rencontré donc ici à TV5 Monde. Parce qu'à la base on vient des sous-sols, le soir on fait des sous-salles. Va dire aux politiques, aux élections, on votera pas. Ça augmente pas nos putains de paix, on se sent pas représenté. Papa d'humeur à plaisanter. Je peux être le haut-parleur de gens qui sont dans l'ombre et qui ont des problèmes qui sont pas forcément bien compris ou mis en lumière. Donc du coup, à travers moi, j'essaie de mettre en lumière ces choses-là. À part Dieu, personne ne peut me faire plier. Et j'oublierai jamais toutes les colonies. Le mal que la France a fait à l'Afrique. Mon père, je suis garant de ses économies. Quitte à avoir du sang sur mon tablier. Et j'ai bien plus d'ennemis que j'ai d'alliés. Je vais pas mourir dans l'avion comme Alia. J'ai des potes qui suivent la Torah ou la Bible. Et d'autres qui suivent les règles de la charia. Moi, je suis un enfant de la télé, donc j'ai regardé les émissions comme Sacrée Soirée, des choses comme ça. Il y avait un son qui s'appelait Babacar. J'ai vu le clip. Ensuite, j'ai compris qu'elle parlait d'un homme africain. Et en fait, ça m'a parlé. Ça m'a parlé. À partir de là, je me suis penché sur France Gall, Michel Berger, Goldman. Je trouve que c'est des gens qui ont beaucoup de mélodies, beaucoup de textes, des textes forts. Balavoine aussi, pareil. Donc un bon son, ça reste un bon son, que ce soit de la variété, de la musique africaine, de la musique indienne. Un bon son, ça reste un bon son. Mais je pense que les gens, a priori, ils se disent que oui, nous, on n'écoute que des choses hardcore, dures. Non, il n'y a pas que ça. Je m'en bats les couilles de qui t'es, d'où tu viens, que tu sois black, blanc, beurre ou bien chalala. Assieds-toi à ma table et consomme un verre, mais ne me demande pas qui va là. Mon gars à ma gauche, le sang. Esprit Noir, rythme vaudou, Estelle, voilà qui nous emmène tout droit au Mec de Genève. Oui, musée ethnographique de Genève. Laissez-vous envoûter par l'exposition Afrique, les religions de l'extase. Des vidéos, des photographies nous montrent comment certains fidèles entrent en transe. Il y a des témoignages de cette ferveur, des objets de rituels qui nous sont montrés, des œuvres artistiques qui
Buisson qui s'intéresse à cette notion du sacré, de l'extase, une pratique extrême qui peut parfois surprendre aujourd'hui en Occident, comme nous le rappelle le commissaire de l'exposition Boris Bastion. Cette émotion religieuse, ces états de transe, cette liesse qu'on peut observer dans des pèlerinages ou dans des cultes chrétiens peut paraître surprenante en Occident ou dans nos églises ou dans nos temples. Les choses sont très calmées, très posées et où on a souvent peu d'émotions. Alors moi je me méfie un peu des extases religieuses. Je me dis qu'il n'y a jamais d'expression sans mise en scène. Donc le challenge pour le photographe, c'est de toujours aller voir ce qui se passe derrière la mise en scène et de voir quand il y a véritablement extase qui dépasse le contrôle ou lorsqu'il y a une extase qui est parfois accompagnée.